Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir lire un mot et que ta langue fourche, ou plutôt que tu fourches ta langue? Peu importe si tu as une diction parfaite, tu n'es pas à l'abri de rencontrer un obstacle dans la prononciation correcte de certains mots. Voici quelques mots qui peuvent te poser un certain degré de difficulté lorsque tu essaies de les prononcer. Alors ajuste tes lunettes et prépare-toi. Dans la liste suivante, de la plus facile à la plus difficile. Voyons si tu peux lire ces mots correctement et à voix haute du premier coup. Numéro 10. Cracovien. Ce mot est un adjectif et signifie originaire de Cracovie, qui est la deuxième ville la plus peuplée de Pologne. Ça a l'air facile, mais ça peut te piéger dans des phrases tantôt comme celle-ci. Le détecteur de microcoques a été co-créé par des Cracoviens. Numéro 9. C'est pour drapeau. Ce substantif fait référence à une bande de tissu ou de papier dont l'un des côtés est adhésif, qui était fréquemment utilisé pour fixer des bandages. Ce terme existait déjà en latin médiéval sous la forme sparadrapum, et depuis lors il a fait hésiter plus d'une personne. Pourrais-tu me passer le sparadrap et un chiffon pour drainer ce truc, s'il te plaît? Numéro 8. Ovovivipare. Les animaux vivipares sont ceux dont le développement embryonnaire se fait dans le ventre maternel, et cela inclut l'espèce humaine. D'autre part, les animaux ovipares sont ceux dont le développement embryonnaire se fait dans des œufs à l'extérieur du ventre de la mère. Mais les ovovivipares sont ceux dont l'embryon se développe dans un œuf à l'intérieur du ventre de la mère jusqu'à son éclosion. Numéro 9, numéro 7. Parallélépipède. Si tu relis tes anciens cours de géométrie, tu te souviendras qu'un parallélépipède est une figure géométrique tridimensionnelle, composée de 6 parallélogrammes égaux et parallèles 2 à 2. J'espère que tu ne resteras pas perplexe en comprenant le parallélisme d'un parallélépipède. Numéro 6. Peut-être que tu t'es amusé en cours de biologie à l'école à prononcer des oxyribonucléiques, et c'était nécessaire pour apprendre que l'acide désoxyribonucléique ou acide désoxyribonucléique est le matériau formé par l'union de nombreux désoxyribonucléotides qui contient l'information héréditaire chez l'homme et presque tous les autres organismes. Et au cas où tu ne le saurais pas, note-le pour ne pas rester désoxinformé. Numéro 7. Parallélépipède. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 5. Lymphogranulomatose ne reste pas bouche bée. Le lymphogranulome vénérien est une infection chronique du système lymphatique causée par certaines souches de la bactérie Chlamydia trachomatis, et c'est une maladie sexuellement transmissible. À ce mot, tu peux ajouter le suffixe grec « ose » qui signifie « formation ou condition » et qui est couramment utilisé pour décrire les maladies,
formant ainsi le mot lymphogranulomatose. Numéro 4. La transsubstantiation ou transsubstantiation, selon les dictionnaires, est l'action et l'effet de transsubstancier, en d'autres termes, transformer une substance en une autre. Et ce mot prend de l'importance dans la doctrine catholique, où il est défini comme la conversion du pain et du vin, en le corps et le sang du Christ, par les paroles de la consécration eucharistique. Numéro 3. L'électroencéphalographiste attend avant que tu n'aies une encéphalite. Le mot électroencéphalographiste désigne le spécialiste chargé d'interpréter les analyses utilisées pour détecter les anomalies liées à l'activité électrique du cerveau. Ce mot est le plus long approuvé à ce jour par la Real Academia Española, mais ce n'est pas forcément le plus long de la langue espagnole. En usage. Comme le montreront les exemples suivants. Numéro 2. Hexacosio et hexaconta-hexaphobie. Ne t'effraie pas, ou peut-être que si. En fait, ce mot est décrit dans la psychiatrie universelle comme la peur ou l'aversion profonde et irrationnelle. Au nombre 666, lorsqu'on le relit, comme l'indique le livre de l'Apocalypse, au nombre du démon. Le mot est composé du grec ancien, qui se compose de hexakosioi, qui signifie sixcent hexaconta, qui veut dire 60 et hex, qui est le chiffre 6. Mot de bonus. Institutionnalisation. Bien que ce mot soit très courant dans notre langue, il est difficile à prononcer pour beaucoup, y compris pour les locuteurs natifs espagnols. Institutionnalisation est l'action et l'effet d'institutionnaliser, c'est-à-dire de conférer à quelque chose le caractère d'institution ou, en d'autres termes, de transformer quelque chose en institution. Numéro 1. Hippopotomonstroscripédaliophobie. En continuant dans le domaine des phobies, le mot hippopotomonstroscripédaliophobie signifie précisément ce que tu es en train de faire en ce moment, puisqu'il s'agit de la peur irrationnelle de lire des mots trop longs ou complexes. Numéro. Bien que ce mot, tout comme dans l'exemple précédent, ne soit pas répertorié dans le dictionnaire de l'Académie, il est connu dans la littérature de la psychologie et de la psychiatrie universelle. Dis-nous dans les commentaires laquelle ou lesquels de ces mots sont difficiles à prononcer pour toi. Et si tu connais d'autres exemples que tu aimerais partager avec nous, merci à vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.